Le premier sommet africain sur le climat a baissé ses rideaux à Nairobi au Kenya. Les pays africains ont demandé aux grands pollueurs de tenir leurs promesses de financement à hauteur des 100 milliards de dollars américains. La République démocratique du Congo y a été activement représentée par son Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Reportage à suivre dans ce journal. Et puis, la campagne de recouvrement forcé de la vignette débute comme prévu ce vendredi 8 septembre 2023 sur l'ensemble de la ville-province de Kinshasa. Dans ce cadre, la Direction générale des recettes de Kinshasa, la DGRK, a sensibilisé ce jeudi toutes les organisations concernées par cette activité. Enfin, les Congolais n'auront plus besoin de visa pour se rendre au Kenya ou en République unie de Tanzanie. Des mesures qui vont sans doute doper les échanges commerciaux avec ce pays. Vous écouterez quelques Congolais dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition du journal si vous nous rejoignez sur Ecofin Télévision. 100 milliards de dollars américains représentent les engagements des financements annuels pris par les pays développés en marge du premier sommet africain sur le climat, un sommet qui s'est tenu du 4 au 6 septembre 2023 à Nairobi au Kenya. Ces engagements contenus dans la déclaration de Nairobi ont été salués par le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde qui a pris part active à ce sommet représentant le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Les rideaux sont tombés sur la première édition du sommet africain pour le climat 2023 tenu à Nairobi au Kenya du 4 au 6 septembre sous les thèmes « Promouvoir la croissance verte et le financement de l'action climatique pour l'Afrique et le monde ». Ce premier sommet africain pour le climat a été organisé par la Commission de l'Union africaine en collaboration avec le pays hôte, la République du Kenya. Dans le document sanctionnant les travaux appelés Déclaration de Nairobi, lu par le président kenyan William Ruto, les dirigeants du continent africain demandent aux pays développés d'honorer leur engagement de fournir 100 milliards de dollars américains de financement annuel pour le climat. Ce sommet appelle également à une réforme urgente du système financier multilatéral dans le but d'obtenir des financements pour des projets d'atténuation et d'adaptation au climat. Au terme de ces assises qui ont tenu toutes leurs promesses, au regard du succès enregistré notamment dans la participation des pays africains et des partenaires engagés dans le développement durable, tant de l'Afrique que du monde, le chef du gouvernement congolais Jean-Michel Sama Lukonde a fait le point de la participation de la République démocratique du Congo. À cet effet, il a salué les conclusions de la déclaration de Nairobi, votée à l'unanimité par tous les pays africains. Et en marge de ce premier sommet africain sur le climat, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a eu le mercredi 6 septembre 2023 dernier à Nairobi au Kenya une importante réunion de sécurité avec les États de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC en sigle au sujet des opérations de la force régionale de cette organisation engagée depuis quelques mois dans la province du Nord Kivu suite à l'insécurité créée notamment par le groupe terroriste du M23 soutenu, vous le savez, par le Rwanda. Regardez. Au sortir de cette réunion où il a participé avec le vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères, le chef du gouvernement congolais a fait le point de cette séance de travail avec les États membres de l'EAC. Dans sa mise au point, le chef de l'exécutif congolais a martelé sur l'intérêt que manifestait son pays à avoir les rapports produits par le ministre de Défense de cette communauté réunie quelques jours plus tôt. Nous avons le besoin d'avoir un examen du rapport produit par nos ministres de la Défense, parce que c'est ça qui doit nous déterminer dans la suite, ainsi qu'un amendement que nous voulons avoir dans le SOFA en ce qui concerne les questions des mandats même des forces de l'EAC. Nous avons dit qu'en attendant que nous puissions avoir cet examen, nous prenions une disposition transitoire qui permette à ce que les opérations se poursuivent sur le terrain et jusqu'à ce que nous ayons pris la décision en toute responsabilité de la suite en tenant compte de ce que nous avons sur le terrain. Déployée dans la province du Nord Kivu depuis novembre 2022, la force militaire régionale de l'EAC bénéficie d'une nouvelle période, des prorogations de 3 mois, soit du 9 septembre au 8 décembre 2023.
Le chef de l'État a accepté de prolonger la durée du mandat de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est et l'accord sur les statuts de la force pour une période de 3 mois, du 9 septembre au 8 décembre 2023, dans l'attente d'un rapport d'évaluation du Conseil des ministres. Pour mémoire, la communauté d'Afrique de l'Est est une organisation qui regroupe à ce jour 7 pays d'Afrique qui sont le Burundi, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Soudan du Sud, la Tanzanie et la République démocratique du Congo. Avant de refermer complètement ce chapitre sécuritaire, un mot sur le drame de Goma. Le vice-premier ministre congolais en charge de l'intérieur et sécurité a signifié que le gouvernement congolais promet d'accompagner les familles des victimes du drame qui s'est produit à Goma dans la province du Nord Kivu dans l'organisation notamment des obsèques. Peter Kazadi l'a dit lors de la conférence de presse tenue le mercredi et co-animée avec le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya sur la restitution de la mission gouvernementale dépêchée tout récemment au Nord Kivu. Au cours de ces briefings hebdomadaires, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur est revenu sur les conclusions de la mission gouvernementale déléguée récemment par le président de la République, Félix Tshisekedi, dans la ville de Goma, au Nord Kivu. Ce, suite aux événements malheureux qui se sont déroulés le 30 août dernier dans cette partie du pays. À l'issue de ces entretiens, nous avons essayé de comprendre le problème tel qu'il s'était posé. C'est ce qui avait conduit très tard dans la nuit à la mise en accusation de certains responsables militaires. Il s'agit du commandant de l'unité de la garde républicaine ainsi qu'un commandant du régiment que nous avions par la suite déféré devant l'auditorat supérieur de la ville de Goma. Peter Kazadi a également indiqué que le gouvernement congolais s'est engagé à accompagner les familles des victimes de ce drame dans l'organisation des obsèques. Nous avions ordonné, ensemble avec l'auditorat supérieur, la libération de quelques militants de mouvements citoyens. Nous avions décidé de la prise en charge des obsèques de toutes les victimes. À noter que c'est sur instruction du chef de l'État que la délégation composée des plusieurs membres du gouvernement s'était rendue à Goma le 1er septembre 2023, question de s'enquérir de la situation sur le terrain. Tout à fait autre chose dans ce journal. La délégation syndicale de la Régie des voies aériennes a été reçue le mercredi par le conseil d'administration de cette entreprise du portefeuille de l'État ici à Kinshasa. Objectif, trouver une issue à la grève déclenchée plus tôt pour exiger l'amélioration des conditions salariales et la prime pour les frais scolaires en faveur des enfants des agents. Reportage. Enfin, les deux parties ont trouvé un accord et la grève est ainsi suspendue, les temps que les parties honorent leurs responsabilités. En effet, tout est parti des réclamations de l'amélioration des conditions salariales, mais aussi de l'augmentation des primes des frais scolaires pour les enfants des agents. La tension est visiblement baissée après la rencontre avec le président du conseil d'administration. Nous nous sommes accordés sur une crise qui est née d'une décision unilatérale du DG fixant le frais scolaire sans consultation de la délégation syndicale. Et aujourd'hui, après 2 jours, nous venons de nous accorder et avec le bas employeur pour que nous retournons signer un protocole d'accord avec devant l'inspection du travail et qui va conclure des résolutions que nous sommes tenus de pouvoir respecter avec les bons employeurs. Nous demandons ici les travailleurs d'être toujours en alerte. C'est comme nous avons dit, nous ne sommes pas là pour qu'on nous fasse des cadeaux. C'est dans la lutte qu'on se libère. Nous allons demander maintenant aux travailleurs de reprendre le travail et de rester toujours éveillé, que dans l'avenir, dès qu'il y a encore une décision pareille, qu'on se mette debout pour empêcher de telles
décision à pouvoir s'appliquer sur nous. Les échanges ont dissipé les mésententes entre les parties et un protocole d'accord a été signé. Les syndicats ont ainsi assuré que les agents vont reprendre le plus tôt possible les travaux. Je l'ai annoncé dans le sommaire de ce journal, la Direction Générale des Recettes de Kinshasa, la DGRK, a organisé ce jeudi 7 septembre 2023 dans son siège une importante réunion axée sur la sensibilisation de la campagne de recouvrement forcé de la vignette qui débute comme prévu ce vendredi 8 septembre 2023 sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa. Plusieurs organisations ont pris part à cette réunion, dont l'ACO, Mopila ASBL et tant d'autres. À l'issue de la rencontre, Jean Moutombo, vice-président de l'association des chauffeurs congolais, en a fait la restitution. Je vous prie de l'écouter dans ces propos recueillis par Grace Luyanga et Joe Manana. En fait, nous avons tenu une réunion avec le directeur général de la DGRK, où nous, l'association des chauffeurs du Congo et les autres structures, donc la synergie des chauffeurs, nous avons demandé au directeur général un moratoire de 2 semaines au regard du contrôle de recouvrement forcé de la vignette qui devrait en principe ou qui aura lieu demain. Et donc, on s'est convenu pour dire que voilà, il y aura contrôle, mais on ne va pas interpeller les véhicules, mais on va contrôler, ou il n'y aura pas de pénalité, ou on ne va pas immobiliser les véhicules, jusqu'à ce que nous allons totaliser les 2 semaines que nous avons demandé. Donc, chers conducteurs, chers propriétaires de véhicules, demain, c'est vrai qu'il y aura recouvrement forcé, vous allez faire sortir vos véhicules, mais sachez-le qu'il y aura contrôle, et donc on ne va pas immobiliser les véhicules, on ne va pas appliquer les pénalités. Allez vite acheter, et parce que dans 2 semaines, là, il n'y aura pas d'excuses, on va immobiliser les véhicules et il y aura aussi des pénalités. C'est la sensibilisation comme ça a été dans nos habitudes et avec le protocole d'accord que nous avons signé avec la DGRK. Nous allons être sur terrain pour sensibiliser les conducteurs, nous allons être sur dans le média pour sensibiliser les conducteurs et surtout les propriétaires de véhicules pour s'acquitter parce que ce sont eux qui sont les assujettis à la vignette pour qu'ils soient à jour et s'acquitter librement de cette vignette-là. Les Congolais peuvent désormais se rendre en République unie de Tanzanie sans visa. Cette annonce est de l'ambassade de la République de Tanzanie, justement ici en République démocratique du Congo. La même chose pour le Kenya, une mesure salutaire, d'autant plus que elle va contribuer au renforcement des liens diplomatiques entre ces pays et la République démocratique du Congo et doper par ricochet les échanges commerciaux, a estimé un économiste et la population quinoise approchée ce jeudi par Igor Biwaka, Pichunzita et Edi Boma. C'est dans une correspondance adressée au ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, datant du 25 août dernier, que la Tanzanie a saisi son voisin pour lui apprendre cette nouvelle mesure portant sur la suppression des visas en faveur des citoyens congolais désirés d'accéder au territoire tanzanien. Cette annonce, qui intervient quelques jours après que les Kenyans aient supprimé les visas pour les ressortissants congolais, va pour Patrice Moussoko, économiste congolais, contribuer au renforcement des échanges commerciaux entre les deux pays. Lorsqu'il y a suppression des visas, cette mesure profite pour les deux pays, non simplement la RDC, ça profite aussi de l'autre côté, du côté Tanzanie, comme aussi avec la suppression des visas avec les Kenya. Donc de part et d'autre, les avantages, c'est pour les deux pays. Les profits, ce sont simplement des échanges commerciaux. Donc il y a profit du point de vue échanges commerciaux. Salué également par la population congolaise, cette exemption des visas aux citoyens congolais par la République tanzanienne comble en partie les besoins pour la liberté de circulation vers ce pays appartenant à la communauté de l'Afrique de l'Est. Personnellement en tout cas, donc, cette nouvelle m'a beaucoup plus motivé parce que nous qui avons des ambitions peut-être d'aller à l'étranger, et déjà la suppression du visa pour entrer en Tanzanie, donc c'est vraiment une idée salvatrice. Et bon, en réalité déjà cette mesure va beaucoup plus nous rapporter aussi les avantages, c'est le plan diplomatique bien sûr, et puis ça va permettre aussi le Congolais puisse peut-être aller à l'étranger, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc ça pourra vraiment nous faciliter la tâche par rapport aux différents voyages et autres. Là personnellement, nous avons un sens un peu logique quoi.
Personnellement, je trouve cette décision salutaire. Elle sera plus bénéfique aux jeunes Congolais ambitieux de réaliser leurs activités commerciales dans ces pays voisins. Dans le passé, il y avait beaucoup de restrictions dans la frontière. Je pense qu'elles n'existeront plus désormais, ce qui est à mon avis louable. D'après les informations recueillies sur le site internet de l'ambassade de la Tanzanie en RDC, 3 types de visas étaient mis à la disposition des citoyens congolais. Il s'agissait des visas ordinaires, ceux des transits et des visas multiples standards dont les frais d'obtention revenaient respectivement à $30, $50 et $100. Aujourd'hui donc, ces visas sont supprimés. Pour faciliter le paiement des factures, la Régie des distributions d'eau, la Régie des eaux a annoncé tout dernièrement à ses abonnés le paiement par Mobile Money des factures pour la consommation d'eau. Une annonce positivement accueillie par le public qui s'est exprimé ce jeudi dans ce reportage de Divine Mwenze et Eddie Boma. De par son partenariat avec les services Mobile Money des entreprises de télécommunications, la Régie de distribution d'eau a rendu effectif le paiement numérique de factures. Une mesure prise dans l'optique de faciliter à ses abonnés le paiement à temps réel et à tout lieu. Avant de s'étendre sur toute l'étendue du territoire national, cette mesure entre en vigueur d'abord à Kinshasa. Occasion ici pour quelques Quinois rencontrés d'exprimer leur satisfecit. Oui, initiative. Je salue l'initiative, je la trouve optimale car elle me permet de payer facilement mes factures en ligne. Moi, naturellement, j'apprécie toute idée d'innovation. Tout ce qui a trait à l'innovation, à la technologie, je suis ouvert à ça. Parce que je sais que ça facilite beaucoup de choses, ça diminue les déplacements, en tout cas, ça permet en tout cas de gagner un maximum de temps pour faire autre chose. Mais au-delà de ça, il faut aussi s'attendre à des questions que la population va se poser parce qu'on n'est pas, chez nous ici, on n'est pas habitué à ce genre de choses. Il se posera des problèmes par exemple de sécurité, des problèmes de fiabilité. Non, j'ai déjà payé, mon argent n'est pas arrivé. Donc, est-ce que la Régie des eaux a tenu compte de tout ça? Bon, ça, on ne sait pas, mais d'une manière générale, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Soulignons qu'au travers ce partenariat, des milliers de consommateurs d'eau abonnés à la Régie des eaux auront désormais la possibilité de recourir à un paiement électronique de leurs factures. Touchés par la hausse vertigineuse des prix de leurs articles, les commerçantes des épices, dont particulièrement ceux qui exercent leurs activités au marché Ziguida, se plaignent de la précarité actuelle de leur activité commerciale. Face à cette situation intenable, elle lance justement un appel à l'implication des autorités. Grâce Luyanga, Divine Mwenze et Joe Manana pour ce reportage. La consommation d'oignons et d'ail est très fréquente en République démocratique du Congo. Cependant, ces épices sur le marché fait face à une flambée des prix. Un filet d'oignon coûte à présent 110 000 francs congolais et celui d'ail environ 54 000 francs congolais. Face à la situation, les commerçantes n'arrivent plus à tirer convenablement profit de leurs activités. L'on ne peut s'y voiler la face. Le prix du filet d'oignon a flambé sur le marché. 10 kilos d'oignons qui se vendaient à 20 000 francs, son prix a doublement accru. Conséquence, nous nous retrouverons presque plus. Nous vendons à notre propre perte, nos activités sont en berne. Nous avons perdu toute la clientèle. Voici en somme les différentes difficultés contre lesquelles nous sommes butés. Je vends différentes sortes d'épices, l'oignon et l'ail entre autres. Ces épices revêtent beaucoup de vertus, cependant elles se vendent très cher de nos jours. Un filet se vend à 110 000 francs et celui d'ail, son prix varie entre 52 à 54 000 francs. Rappelons que l'ail et l'oignon font aussi partie de la famille de légumes et peuvent être consommés tout crus. Un mot des sports dans ce journal. Le comité d'organisation des rencontres officielles de la Fédération congolaise de football association a dévoilé les prix des différentes catégories des billets pour la rencontre RDC-Soudan pour le compte des éliminatoires de la CAN 2023 prévue le samedi 9 septembre prochain au stade des Martyrs ici à Kinshasa. Ainsi, l'accès au pourtour par exemple est fixé à 10 000 francs congolais.
Des montants qui ne rencontrent pas du tout la vie de tout le monde ici dans la capitale. Claude Congo. La République démocratique du Congo jouera le samedi 9 septembre face à la République soudanaise. Ainsi, le comité d'organisation fixe les prix des billets. L'accès au pourtour est fixé à 10 000 francs et une place pour la tribune latérale à 20 000 francs. Des prix qui divisent l'opinion quinoise. Pour les uns, les organisateurs doivent revoir ces différents coûts pour permettre au plus grand nombre d'accéder au stade. En tout cas, on a trouvé un Penza et le qui cher. Pourquoi pas la zone Bango? Je juge très excessif le prix pour accéder à la rencontre sportive opposant la République démocratique du Congo au Soudan pour le compte de la qualification de la CAN 2024. Je ne singularise pas mon point de vue, mais je parle au nom de toute la population lambda. Vu la cherté de la vie et la difficulté liée au début du mois, situation dans laquelle la plupart des Congolais vivent, cette somme fixée ne facilitera pas la tâche à beaucoup. Pourtant, la population congolaise adore le football. Il a fallu que nos autorités sportives fixent un prix raisonnable. 3 000 francs à la limite 5 000 francs aurait été très favorable pour les Congolais d'assister à cette grande rencontre. Un truc va permettre aux Congolais à côté stade. Et pour les autres, les autorités ont raison de fixer ces prix-là, car sous d'autres cieux, c'est plus que ce qui est demandé ici. Moi, je trouve normal. Parce que déjà à l'extérieur du pays, dans notre pays, même d'Afrique, les billets se vendent plus cher que ça. D'abord parce que le franc congolais n'est pas aussi gros du matière monétaire. Les 10 000 francs congolais est à moins de 5 $, disons. Or, il y a des matchs qui se jouent peut-être au Guinée, au Cameroun. On paye 10 000 francs CFA, c'est équivaut à 30 000 francs congolais. Les Léopards de la RDC, actuels leaders du groupe avec 9 points, ont juste besoin d'un match nul pour valider leur billet vers la phase finale de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. La revue de presse, c'est tout de suite et maintenant, et c'est avec Betty Tamfoumou. Bienvenue dans cette revue de presse sur Ecofin Télévision. Mesdames et messieurs, nous ouvrons le bal avec ces malentendus entre le Commission nationale de jeux de la francophonie, entre le Comité national de jeux de la francophonie et l'inspection générale de finances. Une séance de travail côte à côte entre l'équipe de Kwanza et celle de Jules Alingueté nous apprend la prospérité. En effet, écrit le journal, le mardi 5 septembre, la direction du Comité national de jeux de la francophonie et l'inspection générale des finances ont fait le point sur la gestion de ces grands événements historiques, le deuxième du genre après celui du combat de boxe mieux connu sous l'appellation des combats du siècle qui opposa à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, au stade Tata Raphaël, Mohamed Ali à Georges Foreman le 30 octobre 1974 nous rappelle la prospérité. Les confrères précisent, même si rien n'a filtré, du moins jusqu'ici sur le détail de ces tours d'horizon, il n'en demeure pas moins important de rappeler que les comités nationaux de jeux de la francophonie et l'inspection générale de finances, écrit le confrère, toutes deux sont deux institutions dépendantes dans la présidence de la République et qui, en vertu de la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, ont œuvré ensemble, c'est-à-dire côte à côte, aussi bien à la réussite de 9e jeu de la francophonie qu'à la transparence, à la traçabilité ainsi qu'à l'affectation rationnelle de moyens destinés à la concrétisation de ces rendez-vous internationaux, précise le journal. En complétant, il a cité M. Jules Alingueté, inspecteur général chef de service de l'IGF, en réaffirmant lui-même dans sa propre déclaration qu'il n'y a eu aucun fait de détournement de deniers publics dont la gestion au niveau du Comité national de jeux de la francophonie. Le confrère note, il met ainsi fin à toutes les spéculations malencontreuses et en fait les lits d'une campagne de diabolisation savamment orchestrée pour tenter, d'après le confrère, désespérément de tirer vers le bas le travail pourtant patriotique accompli par le Comité national de jeux de la francophonie, conclut la prospérité. À la RVA, par contre, le PCA Kinke Mulumba veut relooker l'image de l'entreprise
écrit Forum des As. Le confrère nous apprend que le PCA de la Régie de voies aériennes, RVA, Trifon Kinkemurumba, a présidé au début de cette semaine la réunion du conseil d'administration de cette entreprise. Dans son mot introductif, le nouveau PCA a déploré l'absence totale d'une communication d'image de la RVA. Et ça, le professeur Trifon Kinkemurumba ne s'est pas arrêté là, fustigeant le fait que la RVA ne dispose ni d'une adresse email connue en interne ou à l'externe, utilisée par tout son personnel comme identité commune. Le PCA de la RVA n'entend pas laisser en l'état cette situation sur son mandat. Le journal note, ainsi appelle-t-il le membre du conseil d'administration nouvellement nommé à marquer leur territoire, notamment en mettant la RVA à un niveau optimal de modernisation des infrastructures. Ainsi prend fin la revue de presse sur Ecofin Télévision. Merci de votre attention soutenue. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. Si vous nous avez pris diffusion en cours, voici tout de suite le rappel des titres. Le premier sommet africain sur le climat a baissé ses rideaux à Nairobi, au Kenya. Les pays africains ont réitéré leur demande aux grands pollueurs de tenir leurs promesses de financement à hauteur des 100 milliards de dollars américains. La République démocratique du Congo y a été activement représentée par son Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde. Et puis la campagne de recouvrement forcé de la vignette débute comme prévu ce vendredi 8 septembre 2023 sur l'ensemble de la ville-province de Kinshasa. Dans ce cadre, la Direction générale des recettes de Kinshasa a sensibilisé ce jeudi toutes les organisations concernées par cette activité. Et puis les Congolais n'auront plus besoin de visa pour se rendre au Kenya ou encore en République unie de Tanzanie. Des mesures qui vont sans doute doper les échanges commerciaux avec ce pays. Dans ce journal, vous avez écouté quelques Congolais. C'est la fin complète de cette édition du journal sur votre télévision. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne santé, mais également une excellente suite des programmes sur votre chaîne. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.